بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Donc nous poursuivons notre lecture, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, du matn du Qadi Abi Shuja' Ahmad ibn al-Hussein al-Asfahani al-Abbadani al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a. Nous sommes toujours dans le livre de la purification, Kitab al-Tahara. On a vu ensemble les différents types d'eau et ensuite, انتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى أنواع المياه. Ensuite, il est passé au أقسام المياه, les catégories d'eau qu'a mentionné l'auteur, rahmatullahi alayhi, rahmatan wasi'a. تفضل أخي زكريا. Je reprends les quatre catégories d'eau. بالضبط, exactement. D'accord. Alors, on a quatre catégories d'eau. L'eau pure qui purifie et dont il n'est pas blâmable de se servir, c'est l'eau en général. Deux, l'eau pure qui purifie mais dont il est blâmable de se servir, c'est l'eau échauffée par le soleil. Trois, l'eau pure mais qui ne purifie pas, c'est l'eau qui a déjà servi à l'ablution ou qui a changé de nature par quelques substances pures. Et quatre, l'eau impure, c'est l'eau dans laquelle est tombée quelques substances impures, eau dont la quantité ne s'élève pas à 2 qullas ou qui s'élève à 2 qullas mais qui a changé de nature. Les 2 qullas équivalent est presque à 500 litres de Bagdad. أيوة, بارك الله فيك وجزاك الله خير. تمام. On a vu ensemble, Ikhwan, El-Bariha, hier, on s'est arrêté à ce point-là. Le fait que, comme l'a mentionné le Qadi Abu Shuja', qu'en termes de catégories d'eau, on avait quatre catégories d'eau. Voyez. Et là, ici, l'auteur, rahimahullah ta'ala, il a mentionné, jazakumullahu khairan, quatre catégories d'eau, mais en réalité, si on regarde bien, on peut se contenter de dire que, finalement, il n'y a que trois catégories d'eau. Si on parle de point de vue de purification et de son pouvoir purificateur, il n'y a uniquement que trois types d'eau. Voyez. Seulement une des quatre des catégories qu'il a mentionnées va rentrer et être classée avec l'une des trois, tout simplement. Barakallahu fikum. Et là, en fait, c'est plutôt le terme de l'utilisation, quel est le statut juridique concernant son utilisation ou non. Voyez. Regardez dans le tableau que j'ai posé ici en arabe. Barakallahu fikum. Et je vais vous traduire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Al-amr as-sahel. En fonction de ce qu'a mentionné l'auteur. L'auteur il nous dit qu'on a d'abord de l'eau qui est... Il nous dit l'auteur, rahimahullah ta'ala, en ce qui concerne l'eau, on a une eau qui est pure et qui purifie. Une eau qui est pure, mais ne purifie pas. Et on a une eau qui est najis. Alors là, ici, on avait dit que lorsqu'on ferait maintenant Bishouja, qu'on ne ferait pas de longues explications, etc. Et il a akhri. Mais ce point-là, qui est un muqaddima, comme introduction, c'est un point qui est important. Voyez, d'expliquer certaines masaïl, et ensuite pour le reste, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, ça va être beaucoup plus simple, Inch'Allah. Oui. Première catégorie, il nous dit l'eau qui est tahour, ce qu'on appelle tahour. L'eau tahour, c'est celle qui est pure et qui purifie. Tahirun fi nafsihi, mutahhirun li ghayrihi. De quelle eau il s'agit? Il s'agit de كل ما نبع من الأرض أو نزل من السماء وبقي على أصل الخلقة أو على أصل خلقته. C'est toute eau qui descend des cieux ou qui jaillit sur terre et qui est restée dans son état originel. C'est l'eau que les fuqaha nomment comme étant al-ma al-mutlaq, l'eau en général. Pourquoi ils disent l'eau al-mutlaq? وإنما يصح تطهير بما أطلق لا مستعمل ولا بما. لماذا أطلق؟ لماذا مطلق? Pourquoi? Pour quelle raison? Car ici, lorsqu'on parle de l'eau, on n'a pas besoin de rajouter un adjectif précis pour lui donner une autre désignation. Tamam? Aïwa. C'est-à-dire que ici, on n'a pas besoin de ce qu'on appelle un qaydun lazim. Tamam? Aïwa. Donc, d'avoir une particule ou un terme pour venir restreindre cette eau. Comme lorsque je dis par exemple de l'eau de rose.
ma'ul ward, mathalan. Ici, l'eau de rose, ce n'est pas de l'eau. Si je ne précise pas que c'est de l'eau de rose, qu'est-ce que je vais comprendre, moi? Moi, je vais comprendre que c'est tout bonnement de l'eau, ni plus ni moins. Tamam. C'est pour ça que les fuqaha disent que l'eau, c'est celle qui suffit pour la désigner de l'appeler tout simplement eau. C'est tout. Si moi je te dis donne-moi de l'eau, tu vas tout de suite comprendre. Tu vas pas me ramener du jasmin, tu vas pas me ramener de l'eau de rose, tu vas pas me ramener de zitoun, tu vas me ramener de l'eau. Adaho. Tamam. Et on avait vu ensemble, barakallahu fikum, que ce soit pour la purification rituelle, raf al-hadath, ou bien que ce soit pour relever les najasa, izalatul najasa, l'utilisation de l'eau est obligatoire عندنا في المذهب الشافعي. تمام؟ بل non seulement elle est obligatoire, mais en plus, la purification n'est pas comptée comme telle, elle n'est pas valide, لا تصح كما قال الإمام النووي في منهج الطالبين لا تصح. طيب, elle n'est pas valide tant qu'on n'a pas utilisé de l'eau. Comme l'a dit Ibn Raslan في صفة الزبد وإنما يصح تطهير بما أطلق. تمام؟ جميل. Maintenant, cette eau qui est pure et qui purifie, ikhwan, cette eau qui est pure et qui purifie elle-même, elle peut se subdiviser en trois types en fonction de son statut juridique, de son hukm shara'i. Est-ce que c'est permis? Est-ce que c'est détestable? Est-ce que c'est haram? D'accord? Très bien. L'eau qu'on va communément utiliser dans notre quotidien, c'est l'eau qui est permise. Mubah, l'eau du robinet, qu'on prend, on achète une bouteille, etc. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça que des fois, les fuqaha, quand vous lisez les livres en arabe, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent غير makruh. غير makruh. Elle n'est pas détestable. Son utilisation n'est pas détestable. إما يكون طاهرا مطهرا أي مطلقا وليس مكروها يرى. Comme il dit l'Amriti, rahimahullah, dans le poème du Matab Shouja'. Il dit l'eau qui est pure et qui est purifiée. Cette eau qui est mutlaq, l'eau générale, et que dont l'utilisation n'est pas détestable. Il précise à chaque fois l'utilisation qui n'est pas détestable, donc, par opposition à quoi donc? À l'eau qui est mushammas. Et même pour être encore plus précis, al-mutashammis. L'eau qui a été chauffée par le soleil. Parce que l'eau qui a été chauffée par le soleil, bien qu'elle soit pure et qu'elle purifie, qu'est-ce qu'ils disent les fuqaha shafi'iyya? Ils disent que son utilisation est détestable par rapport à la santé. Tamam ya ikhwan? Par rapport à la santé. Comme dit l'imam Shafi'i, rahimahullah ta'ala, la akrahuhu illa min jihati at-tibb. كما قال في الأم لا أكرهه إلا من جهة الطب. تمام. أيوة. Je, je réprouve l'utilisation de l'eau qui a été chauffée par le soleil uniquement du point de vue de la santé, par rapport à la santé. Voyez. Donc si c'est prouvé que, en effet, l'eau chauffée par le soleil, et bien évidemment avec les conditions qu'on a vues hier, hein, les fuqaha shafi'iyya, ils ont mentionné certaines conditions. Chauffée par le soleil, barakallahu fiikum, na'am, peut affecter la peau, etc. Yurithul baras. Là, ici, ça devient détestable, voire même peut-être même muharram. Tamam. Aïe. Ça, c'est l'avis officiel du madhab. Ça, c'est l'avis officiel du madhab. L'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala, lui, il voit que c'est pas détestable. C'est vrai que Ibn Raslan, dans son poème, pour ceux qui ont le poème Safat al-Zubad, qu'est-ce qu'il dit? واختير في مشمس لا يكره واختير في مشمس لا يكره. Et certains, ils ont choisi que l'eau mushammas chauffée par le soleil n'est pas détestable. Ça, c'est l'avis de l'imam al-Nawawi, rahimahullah ta'ala. Troisième type d'eau qui est pure et qui est purifiée, tamam, barakallahu fikum. Mais son utilisation, elle est quoi donc? Elle est haramun. Elle est interdite shar'a. Il t'est interdit d'utiliser cette eau. C'est laquelle? Utiliser de l'eau qui ne t'appartient pas. Al-ma al-makhsoub. Al-ma al-makhsoub. Tu voles de l'eau à quelqu'un. C'est sa bouteille d'eau. طيب. Et toi, tu te permets de l'utiliser sans lui avoir demandé son autorisation. Ça, c'est haramun. Maintenant, est-ce que tes ablutions, elles sont valides ou non?
Les ablutions, elles sont valides. طيب. تمام. ايوه. المعتمد dans le madhab, c'est que الماء المتشمس, c'est les macros. Ça, c'est le mu'tamad. Quand je précise, l'imam al-Nawawi, il a choisi كذا وكذا, ça, c'est ra'y l'imam al-Nawawi. C'est l'avis de l'imam al-Nawawi. C'est son avis. طيب يا إخوان. أيوة. الإمام النووي رحمة الله عليه رحمة واسعة. On voit souvent dans ses كتب, comme on le verra par la suite إن شاء الله تبارك وتعالى, mais ينص المذهب, ينص على المذهب de lui-même, il mentionne le madhab, il dit والمذهب عندنا كذا وكذا وكذا والمختار عندي كذا وكذا. Dans le madhab, la vie, c'est كذا وكذا. Mais moi, personnellement, je vois que c'est comme ça, comme ça, comme ça. Donc, il fait bien la distinction entre ce qui est le mu'tamad du madhab ورأيه الخاص et son avis personnel. طيب يا إخوان. هذا مهم جدا. جميل. Donc, le mu'tamad du madhab, barakallahu fik, c'est que l'eau chauffée par le soleil dans un récipient métallique autre que l'or et l'argent, dans un pays qui est chaud, et que l'utiliser sur la peau directement, alors que cette eau est encore chaude, makrouhun عندنا في المذهب. Makrouh. C'est pas muharram, c'est pas interdit. Makrouh. طيب يا إخوان. جميل. وفيكم بارك الله. ثم بعد ذلك, qu'est-ce que nous dit l'auteur rahimahullah ta'ala? Il nous dit, c'est pour ça que regardez ce qu'il dit Al-Imriti. Al-Imriti, lui, dans son poème, barakallahu fikum, il a ramené des ziyadat. C'est pour ça que le poème d'Al-Imriti, pour celui qui étudie le matin du Qadi Abi Shuja', أنا أنصحه بحفظ المنظومة. Soit حفظ المتن, soit apprendre le matn, ou bien حفظ المنظومة, ou bien apprendre la manzouma. مع العلم, en sachant qu'en plus, dans la manzouma, Al-Amriti, il ramène des petites ziyadat, des petites tawdihat, il ramène des ajouts bénéfiques et des petits éclaircissements. Comme il le dit lui-même, نظمته مستوفيا لعلمه مسهلا لحفظه ومفهمه مع ما به تبرعا ألحقته. Moi, j'ai mis en poème en respectant, scientifiquement parlant, ce qu'il a mentionné le Qadi Abu Shuja', afin de faciliter sa mémorisation et sa compréhension. Tout en sachant que j'ai quand même rajouté de moi-même certains éléments. Tamam. هذا هو. Et lui, concernant cette mas'ala, de l'eau chaude, etc., il le dit lui-même. Qu'est-ce qu'il dit, رحمة الله عليه رحمة واسعة? يقول أو طاهرا. إما يكون طاهرا مطهرا أي مطلقا وليس مكروها يرى، أو طاهرا مطهرا لكنه مشمس بقطر حر يكره. Il dit l'eau qui a été chauffée بقطر حر, dans un pays chaud. وهذه قيود مهمة. Et ça, c'est des قيود, c'est des éléments restrictifs qui sont importants. C'est-à-dire que si maintenant j'ai de l'eau chaude, chauffée par le soleil, dans un récipient métallique, mais je suis pas dans un pays chaud, c'est pas makrouh. C'est pas makrouh. Tamam. Si je l'utilise alors que cette eau a été refroidie, c'est pas makrouh. Si je l'utilise sur les vêtements ou bien sur le sol pour les atomes najasa, etc., c'est pas makrouh. تمام. أيوة. فهذه قيود مهمة جدا. بارك الله فيكم. نعم الدروس مسجلة يا أخي, حياك الله. De toute façon, on aura fini avant, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Bidnihi azza wa jal. Ensuite, donc, on passe à la deuxième catégorie d'eau, c'est l'eau qui est pure et qui ne purifie pas. تمام. جميل. أو طاهرا ولم يكن مطهرا لكونه مستعملا أو غيرا بطاهر مخالط كثير سواء الحسي وتقديري. Donc l'eau, elle peut être toujours pure. Là n'est pas le problème. Seulement, barakallahu fiikum, elle peut avoir perdu son pouvoir purificateur. تمام. Dans quelle situation? قال فقهاؤنا الشافعية, dans deux situations, dans deux cas de figure. Premier cas de figure, lorsque l'eau a déjà été utilisée, et regardez, ça c'est très important, lorsque l'eau a été utilisée pour une purification obligatoire et celle-ci était en petite quantité. وَكَانَ قَلِيلًا. Tamam. Deux conditions nécessaires. L'eau a été utilisée pour une purification obligatoire, première condition. Et deuxième condition,
elle est en petite quantité. Elle est en petite quantité. C'est quoi une purification obligatoire? C'est-à-dire qu'une personne qui fait ses ablutions, voyez, il fait ses ablutions obligatoires. Il n'avait pas encore ses ablutions. Là, pour l'instant, il est dans un état de impureté. Il est muhdith. Il est dans un état d'impureté. Et il souhaite accomplir la prière. Donc, il va faire ses ablutions obligatoires pour lever cet état d'impureté. Raf'ul hadath. Voyez, là, ici, si jamais il utilise de l'eau en petite quantité, l'eau, jazakumullahu khairan, qui va rester dans le récipient, qu'il aura utilisé en trempant ses mains, etc., ila akhirih, moi, je ne pourrai pas l'utiliser derrière. C'est de l'eau qui est musta'mal. Je ne pourrai pas l'utiliser derrière. Cette eau-là, elle aura perdu son pouvoir purificateur. Tamam. L'eau qui va s'égoutter de son corps, etc., de ses membres du corps, etc., ila akhirih, pour tomber, une fois qu'elle est tombée, wa tanfasil anil udw, une fois que elle quitte le membre du corps, elle se sépare du membre du corps. Cette eau-là, je ne peux plus l'utiliser pour une purification moi-même, à mon tour. Dès lors qu'il a fait une purification obligatoire et que l'eau est en petite quantité. Si l'eau est en grande quantité, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si par contre il avait déjà ses ablutions, وهو فقط يريد ماذا؟ أن يجدد وضوءه. Lui, tout ce qu'il veut, c'est refaire à nouveau ses ablutions. Tamam. Il veut tout simplement refaire ses ablutions. Très bien, Juan. Aïwa. S'il veut juste refaire ses ablutions, dans ces cas-là, moi après derrière, je peux l'utiliser. Moi après derrière, je peux les utiliser. Je peux l'utiliser. Si c'est moi qui veux refaire mes ablutions, après quelqu'un qui a fait ses ablutions obligatoires, là, basse. لا بأس بذلك أيضا لو سين il n'y a pas de mal إن شاء الله تبارك وتعالى تمام لأنني أصلا أنا على طهارة moi ici je suis على طهارة moi tout ce que je veux faire c'est quoi donc c'est quoi c'est obtenir le hajj d'avoir refait les ablutions c'est tout هذا هو المطلوب mais c'est pas رفع الحدث تمام أيوة جميل donc on répète ablution obligatoire et en petite quantité وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. C'est ce que dit Ibn al-Allama Ibn Raslan في صفوة الزباد. Tout ce qui a été utilisé pour une obligation obligatoire, alors que celle-ci est en petite quantité, فليس بالطهور. Elle n'est plus tahour. تمام. حلو. Donc ça c'est la première façon pour laquelle l'eau peut être pure sans pour autant purifier. C'est l'eau qui a déjà été utilisée. تمام يا إخوان. جميل. Dans les annotations du kitab, il y a écrit de petite ou grande quantité. D'accord. Mhm. مشمس استعماله. Ah, là, il parle ici, barakallahu fikum, il parle ici, jazakallah khair, il parle de l'eau qui a été chauffée par le soleil, akhi al-habib. L'eau qui a été chauffée par le soleil dans un récipient métallique, qui soit en petite ou en grande quantité, elle reste détestable. S'il y a toujours les mêmes conditions qu'on a évoquées tout à l'heure. C'est de ça qu'il parle ici le al-muallim. Tamam? هذا هو بارك الله فيك. Deuxième façon que évoqué les fuqaha, c'est quoi? C'est l'eau qui a été altérée. ماء خالطه شيء طاهر. comme dit le qadi Abu Shuja' بارك الله فيك المتغير بما خلطه من الطاهرات. L'eau qui a été altérée par un élément pur. L'eau qui a été altérée par un élément pur. Donc là on est ici, ikhwan. On est ici. Ici, concernant l'eau qui a été altérée par un élément pur, là aussi, la mas'ala, elle se subdivise, barakallahu fikum, en deux, en deux catégories. On a l'élément pur qui va se mélanger avec l'eau. On a l'élément pur, mais qui ne se mélange pas à l'eau. Il est en contact avec l'eau, mais il ne se mélange pas à l'eau. Tamam. Aywa.
Cet élément pur, barakallahu fikum, qui est ce qu'on appelle mujawir. Mujawir, donc il va se mélanger avec l'eau, pardon, il va être en contact avec l'eau, au contact de l'eau, mais il ne se mélange pas avec l'eau. C'est-à-dire qu'il est tout à fait possible, barakallahu fikum, de séparer les deux, de récupérer l'élément, de le mettre à l'extérieur et de laisser l'eau, barakallahu fikum, de côté. Ça ici, ikhwan, l'eau, elle reste pure et elle purifie. Tamam. Ici, là, l'eau, elle reste pure, elle purifie. Tamam. Aïwa. Donc là, ici, ça ne nous intéresse pas. Même si l'eau, barakallahu fikum, elle est un petit peu troublée. Si l'eau, elle est un petit peu troublée, etc. C'était une pierre qui avait un petit peu de sable, un petit peu de marron, etc. Là, bas. De toute façon, عندنا في المذهب على كل حال, sachez-le, عندنا في المذهب, la terre, même si la terre, quoi qu'il en soit, la terre, à Tourab, de façon générale, même si l'eau est en petite quantité, même si elle a un petit côté, et l'eau, elle a complètement changé de couleur à cause de la terre, même si c'est moi qui mets la terre, l'eau, elle reste pure et elle purifie. هذا عندنا في المذهب الشافعي هذا هو المعتمد. طيب يا إخوان أيوه هذا هو. Mais si maintenant c'est une pierre qui avait, je sais pas moi, d'autres éléments ou autre chose, euh, un bout de papier, du coup il y a un petit peu de couleur qui a déteint, etc. Si l'eau elle est un petit peu troublée, là, bah, c'est pas grave. L'eau elle reste pure et elle purifie. Même si elle a été légèrement altérée, c'est pas un souci, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala. Jamil. Nous, ce qui nous intéresse ici, et c'est ce qu'a dit le Al-Qadi Abu Shuja', c'est l'élément pur qui s'est mélangé avec l'eau, de telle sorte que l'eau, quoi donc? Eh bien, ses caractéristiques ont complètement été altérées. Soit le goût, soit la couleur, soit l'odeur. Tamam ya ikhwan? Aïwa, mumtaz. Donc, s'il y a un élément qui vient dans l'eau et qui se mélange avec l'eau, de telle sorte qu'on ne peut plus dissocier les deux, pas les séparer, etc. Voyez, si l'eau a été altérée, mais comme dit Cheikh Abdullah ibn Abdurrahman Bafadl dans la Muqaddimat al-Hadramiyya, taghayyuran fahisha, une altération qui est grossière. Elle est vraiment, l'eau, elle a complètement changé. Là, ici, barakallahu fikum, ça devient pur, mais ça ne purifie plus. Ça ne purifie plus. Amma ikhwan, c'est pur, mais ça ne purifie plus. Exception faite, ils ont dit les fuqaha. Exception faite. Comme l'a dit également Ibn Raslan, rahimahullah ta'ala, dans Sifat al-Subad, exception faite quoi donc? Lorsque l'altération est causée en raison du lieu naturel dans lequel se trouve l'eau. Que ce soit son lieu naturel ou bien l'endroit où l'eau circule. Tamam. Donc son lieu naturel, c'est-à-dire là où l'eau elle stagne, tamam, مستقره أو ممره, ou bien même les canaux que va utiliser l'eau. Et les fuqaha contemporains disent que rentrent dans les canaux aussi également les différentes canalisations, les tuyaux qu'on utilise pour acheminer l'eau. Si l'eau maintenant elle vient, elle a une couleur un petit peu brunâtre, jaunâtre, etc. Et là, elle reste tahour et elle purifie. L'eau, elle devient verte à cause des nénuphars, etc. Et là, l'eau, elle est pure et elle purifie. L'eau, elle devient marron foncé, voire noire, hein, marécage, etc. Et là, l'eau, elle reste pure et elle purifie. طيب يا إخوان جميل جدا. حلو. ثم troisième type d'eau ou catégorie d'eau, الماء النجس. L'eau qui est najis, qui est souillée. Alors celle-ci, ni elle est pure et ni elle purifie. Elle est najis. تمام؟ أيوة. والماء النجس الماء النجس لها أحكام. Et l'eau qui est souillée, il y a des règles. Première chose, il ne nous est pas permis de purifier avec. Pas permis, ou la tasser. Pas permis, ou la tasser. Deuxième chose, il nous est interdit de la consommer. On ne peut pas la boire. تمام؟ Bien, mais. Troisième chose, on ne peut pas la vendre. Parce que dans le madhab, c'est quoi une des conditions pour la vente? La marchandise doit remplir une certaine condition. Qui se rappelle? Hein, qui se rappelle une des conditions pour pouvoir vendre un produit quelconque?
On avait vu ça ensemble, Wallahu a'lam. Dans Nihayat al-Tadrib, on a vu ça ensemble en plus. qu'on soit Barakallahu propriétaire. fi. Là, oui, mais par rapport avec al-Najas. طاهر أحسنت Ah, يا أبو carrément. عبد الرحيم. الطهارة نعم، وإنما يصح بإيجاب وبقبوله أو استجاب في طاهر منتفع به قدر تسليمه لذي عقد نظر. تمام. أيوة exactement. Il faut que ce soit najasa. Il faut que le produit soit طاهر. Il faut que le produit soit طاهر. Exactement. Ça c'est une des conditions عندنا في المذهب عند الشافعية. ممتاز. في طاهر منتفع به قدر. المهم. Donc nous on peut pas le vendre. Donc ni je peux l'utiliser faire la tahara, ni je peux la consommer, la boire, etc. Ni, barakallahu fikum, je peux la vendre. Par contre, je peux arroser les plantes avec. Par contre, je peux abreuver les animaux avec. تمام. أيوة فهذه الأحكام حول باختصار حول الماء النجس. جميل. هنا الفقهاء ils ont dit quoi donc concernant الماء النجس كذلك أيضا ينقسم إلى قسمين. Là aussi il y a deux types. Ça se subdivise en deux petites catégories. On fait la distinction entre الماء القليل والماء الكثير. On fait la distinction entre l'eau qui est en grande quantité et l'eau qui est en petite quantité. C'est pour ça que Al-Qadi Abu Shuja' il a parlé des fameuses qulla, les deux qulla, etc. 500 ritles de Bagdad, تقريبا في الأصح كما قال. طيب. أيوة. Ceci en se basant sur le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, hadith Abdullah ibn Umar, إذا بلغ الماء قلتين لا يحمل الخبث. Lorsque l'eau atteint deux qulla, elle ne peut pas être souillée. طيب. À partir de là, les fuqaha, ils ont dit quoi donc? Ils ont dit, طيب, on a l'eau qui est qalil, en petite quantité. Donc, en dessous de deux qullah. Ah. Celle qui est en dessous de deux qullah, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, celle-ci, si elle est en contact avec la najasa, tamam, elle devient souillée. ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة. Le simple fait d'être en contact avec la najasa, l'eau, elle devient najis. مباشرة على طول. مباشرة. Automatiquement. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas de مباشرة. مجرد ملاقاة النجاسة. Ça, c'est pour l'eau qui est en petite quantité. والماء الكثير. الماء الكثير قالوا الفقهاء. Par contre, l'eau qui est en grande quantité, non. Et si l'eau qui est en grande quantité, non, bien sûr, elle peut devenir najis. Mais là, ici, à ce moment-là, on va regarder si une de ces trois caractéristiques a été altérée. Tamam. Si une de ces trois caractéristiques a été altérée, à savoir le goût, la couleur ou l'odeur. Il n'est pas nécessaire que ce soit les trois en même temps. Non, juste une de ces caractéristiques. Tamam. Alors, Al-Hafid ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, ramène des hadiths sur la question, notamment hadith Abi Umamat al-Bahili, radhiyallahu anhu. طيب الماء طهور إلا إذا إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه بنجاسة تقع فيه etc. لكن comme l'a dit l'imam al-Nawawi, les hadiths sur la question ils sont faibles. وإنما الاعتماد على الإجماع. L'imam al-Nawawi dit les hadiths sur la question ils sont faibles, mais il y a ijma' sur la question. On se base sur le consensus. Et avant lui, il a mentionné également l'imam Mohammed ibn Ibrahim ibn al-Mundhir, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. Donc il y a consensus sur la question. Si l'eau, une de ces trois caractéristiques, est altérée par une najasa, elle devient najis. Tamam. Ma huwa ad-dabitu? On a dit, c'est quoi donc maintenant? Qu'est-ce qui va définir le qalil et le kathir? Ils ont dit c'est 500 litres de Bagdad. Ça équivaut à combien aujourd'hui, taqriban, à peu près? Ils ont dit, alors certains disent 190, d'autres disent 200, d'autres disent 210, d'autres disent 220. تمام. أيوة. المهم تقريبا 200 litres. هذا هو تقريبا approximativement 200 litres. Et oui, c'est approximatif. Alors dans la maison d'édition Maison des Nours, il n'a pas mentionné cela approximativement, mais il l'a mis en dessous. Euh, نعم. En petit 4, il l'a mis en dessous 190 litres approximativement.
Tamam? Aïwa. Et ça, c'est important. En quoi c'est important? Parce que si on dit que c'est tahdidi, c'est-à-dire que c'est 100, 200 litres ferme, ça veut dire que si j'ai 1 litre au-dessus ou 1 litre en dessous, le hukm il change. Mais du moment où j'ai dit c'est taqribi, approximativement, tamam, comme l'a dit le Mannawi dans Minhaj al-Talibin, etc., ça veut dire que si j'ai un peu plus ou un petit peu moins, la yadur, ça ne cause aucun mal. Un peu plus, un peu moins, la yadur. طيب يا إخوان ممتاز. كذلك أيضا يا إخوان قال فقهاؤنا الشافعية si l'eau a déjà été utilisée مستعمل en petite quantité mais si en plus on la combine avec d'autres eaux qu'elle soit مستعمل utilisée ou non et ensuite ça devient قلتين elle devient طهور elle devient pure et elle purifie pareil pour l'eau qui est najis pareil pour l'eau qui est najis ils appellent ça le fuqaha التطهير بالمكاثرة la purification en rajoutant de l'eau en rajoutant de l'eau. Si l'eau elle est najis, et qu'est-ce que je fais moi? Eh ben, tu sais quoi, mon eau est najis, en petite quantité, yallah, bismillah, je rajoute de l'eau, et encore, jusqu'à atteindre qullatayn, jusqu'à atteindre qullatayn, les deux qulla. Mon eau elle est pure et elle purifie. Tamam? Mon eau est pure et elle purifie. طيب, mon eau elle est déjà à deux qulla, voire même un peu plus, et elle est najisa. Et tout d'un coup, la najasa, elle a disparu. La najasa, elle a disparu. L'eau, elle devient pure et elle purifie. الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. Le statut juridique va dépendre quoi donc de sa cause. Si celle-ci n'est plus présente, alors le statut juridique va être quoi donc lui aussi également, il va se lever, va être absent. Voyez, l'eau al najis est de 2 qullas. J'ai rajouté encore de l'eau pour atteindre 3 qullas, ou peu importe, jusqu'à ce que la najasa disparaisse. L'eau elle est pure et elle purifie. طيب يا إخوان جميل ممتاز تمام على سبيل المثال حلو على سبيل المثال بارك الله فيك l'eau qui a été najis, Jazakallah khair, par rapport à quoi donc? Je sais pas quoi donc, mais on avait la couleur qui avait changé, ala sabil mithal, ou c'était l'odeur qui avait changé, etc. Puis, tout d'un coup, maintenant, il n'y a plus cela. Comment? J'ai pas un exemple concret à l'esprit qui me vient comme ça, etc. طيب أيوة وكثير من المسائل هي مسائل افتراضية et beaucoup de مسائل de sujets sont des sujets où on émet des hypothèses etc. Mais si maintenant l'eau revient à son état originel et il n'y a plus la présence de la najasa etc. ou bien tout simplement عين النجاسة qui était présente elle a disparu elle n'est plus présente et il n'y a plus rien etc. L'eau elle devient pure et elle purifie. L'eau elle redevient pure et elle purifie. تمام يا إخوان هذا هو أمر آخر. Autre point aussi également, barakallahu fikum. Al-ma'i'at, les autres liquides. Là, pour l'instant, on a parlé de l'eau. Depuis le début, on parle que de l'eau. Tamam? Que l'eau. Al-an, barakallahu fikum, les autres liquides. Qu'est-ce qu'il en est? J'ai du asir, un jus d'orange, j'ai du mtouzi, j'ai de la sauce, et j'ai ceci, kada ou kada ou kada. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que c'est exactement la même chose ou c'est également? Mumtaz, hulou. On ne peut pas purifier. C'est exactement ça. Ça, on ne peut pas l'utiliser et on ne peut pas le purifier. On ne peut pas faire comme on a fait avec barakallahu fikum avec l'eau. Par exemple, l'eau en petite quantité et on rajoute jusqu'à ce que la najasa disparaisse. Mathalan. Taïb. Ou bien si elle est en grande quantité, là, basse, tant que ça n'a pas été altéré. Non. Quand il s'agit des autres liquides, تمام سائر المائعات, c'est ça que l'Imriti rahimahullah ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس على قلته. Il dit les autres liquides prennent exactement le même statut juridique que l'eau qui est en petite quantité, même si ces liquides sont en grande quantité. Même si j'ai 5 qullas, même si j'ai 5 qullas, barakallahu fiikum, mais si une najasa tombe dedans, c'est najis. هذا هو المعتمد عندنا عند الشافعية.
طيب يا إخوان أي. اللهم إلا هناك il y a un avis il y a un وجه il y a un وجه ضعيف في المذهب وهو قول الإمام المزني et c'est l'avis de l'imam al-Muzani تمام أبو إبراهيم يحيى بن إسماعيل المزني رحمه الله تعالى lui il dit que barakallahu fikum que les autres liquides peuvent être aussi également être purifiés par de l'eau par la mukathara etc. c'est l'avis de l'imam al-Muzani mais c'est pas le mu'tamad في المذهب المعتمد في المذهب c'est que barakallahu fikum c'est najis تمام يا إخوان قولوا طيب ثم قال donc l'auteur qu'est-ce qu'il dit il dit والقلتان 500 رتل بغدادي تقريبا في الأصح pour ceux qui l'ont en arabe regardez à côté il dit في الأصح juste un petit rappel دقيق et on termine avec ça Inch'Allah tabaraka wa ta'ala mais les fuqaha al-shafi'iyya ils utilisent des terminologies et ces terminologies elles sont précises et elles ont un sens bien précis aussi également تمام حلو quand les fuqaha al-shafi'iyya ils disent ce terme-là al-asah ça nous fait comprendre deux choses. Ça nous fait comprendre même plusieurs choses même. Première chose, déjà, premièrement, c'est quoi donc? C'est qu'il y a un khilaf. C'est qu'il y a une divergence. Et la divergence, elle concerne le madhab. Fi dakhil al-madhab, au sein même du madhab. Ça, c'est la première chose qui nous fait comprendre cette parole. C'est qu'il y a une divergence au sein même du madhab. Deuxième chose, cette parole nous fait comprendre, barakallahu fikum, darajatul khilaf, la force et le degré de divergence. Quand il dit al-asah, ça montre que la divergence, elle est forte. Sinon, il aurait dit tout simplement as-sahih. Mais quand les fuqaha disent al-asah, ça veut dire que son opposé, son opposé, c'est un avis qui est pertinent, c'est un avis qui est sahih. Il est pertinent. Lakin al-asah, kada. Mais le prépondérant, c'est celui-ci. Tamam, jamil. Et autre chose encore également, ça nous montre aussi, barakallahu fikum, où est-ce que se situe cette divergence? À quel niveau? Et ici, cette divergence, elle se situe, barakallahu fikum, au niveau de ce qu'on appelle ashab al-wujuh. أصحاب الوجوه الروياني الماوردي ابن الصباغ الجويني le père Abu Muhammad hein, pas le fils Abu Ma'ali Abu Muhammad الماوردي القاضي etc. تمام يا إخوان eux ils ont divergé بارك الله فيكم في نقل معتمد المذهب dans le fait de nous rapporter ce qui était vraiment le mu'tamad dans le madhab donc on a eu plusieurs avis et le asah c'est celui-ci. تمام donc voilà ce que cette parole al-asah elle implique طيب يا إخوان بارك الله فيكم حلو نكتفي بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى بس là إن شاء الله تبارك وتعالى comme on a dit qu'on serait pas trop long بارك الله فيكم tandis qu'aujourd'hui on a une journée alhamdulillah bien chargée walhamdulillah rabbil alamin et on poursuivra إن شاء الله تبارك وتعالى الأسبوع القادم la semaine prochaine avec la suite et notamment avec la lecture des chapitres suivants, des foussoul suivants, notamment le tannage, les récipients et le siwak. Et ensuite, on rentrera dans les ablutions, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. Walhamdulillahi rabbil alamin. وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ونسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Si je peux prendre juste 2 petites minutes, si ça vous dérange pas, Inch'Allah. Je voulais juste vous dire un petit truc. Alors, on a créé une association avec du coup l'école Chafiri. Comme vous savez, ça fait un petit moment que